Une fois encore, on a abordé le marathon du Ramadan en ordre dispersé. C'est devenu une sacrée habitude, à l'heure où des technologies de précision permettent de situer les différents événements pas que lunaires, mais globalement cosmiques, avec une haute précision. Ceux qui se sont alignés sur l'Arabie Saoudite ont commencé samedi. La majorité qui avait le regard ailleurs, plus près, n'ayant rien observé dans un ciel ocre où un petit croissant peut se perdre ou jouer à cache-cache, a attendu. Un bon groupe parmi les scrutateurs n'avait pas, à vrai dire, envie de trouver ce que l'on cherchait la première fois pour se payer dans le temps additionnel un dernier repas. Le Saint-Boudjek marche mieux à la fin quand il faut décrocher une lune de Korité. On en est bien loin. L'Aïd el-Fitr, ce n'est pas demain en théorie, car s'il faut compter 29 ou 30 jours, chaque jour est le butoir pour ceux-là qui jettent l'éponge. Les raisons invoquées sont multiples. Le jeûne a le pouvoir de dévoiler des maladies jusque-là inconnues et d'aggraver d'anciennes chronicisées. Les bonnes résolutions se heurtent ainsi à une réalité médicale attestée ou inventée de toutes pièces. Se rattraper par des actes de dévotion pure et de grande solidarité devient alors une obligation, partagée dans la discrétion la plus totale. Mais encore faudrait-il avoir de quoi partager. Il se dit que les marchés ne sont pas vides. Soit, mais les poches ne sont pas pleines. Faudrait-il se résoudre à éliminer certains délices de l'aube et du crépuscule et s'en limiter à l'essentiel? Convenez que les temps de sacrifice ne sont pas favorables à l'étalage de richesses. Ça peut conduire loin d'une ambiance familiale conviviale. Mais bon, même là-bas, on se fait des copains avec qui on partage pain et croissants croustillants. Gros poissons et menus frettins ne se nourrissent pas du même plancton et se capturent par des techniques différentes.